Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui un petit tutoriel hyper d'actualité pour une fois. Voilà, le créateur en fait du petit logiciel qui permet d'ajouter des jeux dans la SNES Mini vient de publier une version bêta mais fonctionnelle. Voilà, donc avec encore sans doute certains bugs, mais voilà, déjà possibilité a priori d'ajouter des jeux. Donc je vais vous faire un petit tutoriel. Bon, c'est un logiciel très simple, mais bon voilà, pour ceux qui sont vraiment pas calés en informatique, ça devrait vous aider. Voilà, donc la manipulation est d'une simplicité enfantine. On lance le logiciel Akshi 2 et la première étape va consister à faire une sauvegarde du logiciel d'origine de la console, au cas où il y aura un souci ou vous voudriez revenir à la version d'origine. Donc on fait extraire le kernel, on valide bien sûr, et le logiciel en fait nous demande de suivre une petite procédure. Donc en fait il va falloir éteindre le bouton power, brancher la prise USB sur la console, restez appuyé sur le bouton reset et allumer la console. Donc vous allez entendre un petit bruit de l'ordinateur comme quoi vous avez reçu il y a une installation de pilote en cours. Une fois qu'on a entendu ce petit bruit, on peut relâcher le bouton. Enfin de toute façon vous aurez une confirmation sur l'écran quoi qu'il arrive. Si jamais vous avez un petit message d'erreur et que c'est la première fois que vous utilisez le logiciel, dans ce cas-là il faudra cliquer sur le bouton installer le pilote. Voilà, pour mettre tout simplement les pilotes sous Windows, puisque c'est un pilote particulier qui a été créé par le créateur du logiciel. Créé par le créateur, c'est pas mal. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Donc on voit que la petite fenêtre de gauche est à la recherche de la console, il la trouve pas. Voilà, une fois que c'est installé. Donc là j'ai une petite erreur, tout simplement parce que j'ai pas cliqué sur le bouton installer le pilote. Voilà, je vous ai donné l'info avant de l'appliquer. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Bon, la petite fenêtre, on pourra l'éteindre en appuyant sur entrée, mais bon, j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Donc là, en fait, le logiciel firmware d'origine est téléchargé en fait sur l'ordinateur, pour le conserver en fichier de sauvegarde. Donc il faut faire très attention, bien sûr, le conserver précieusement. Voilà, ça prend quelques secondes. Voilà, la sauvegarde est effectuée. Donc il nous indique surtout de ne pas perdre le fichier, voilà. Et je vous dis pas que des bêtises. Et on retrouve le fichier dump qui est ici. Bon, on relance le logiciel. Donc là maintenant on va flasher la console avec le firmware custom en fait, qui permet d'ajouter des fichiers. Donc forcément kernel, flasher le kernel custom. Oui, donc il y aura exactement la même procédure que tout à l'heure à suivre, si ce n'est que là cette fois-ci il n'y aura pas besoin d'installer le pilote, puisqu'il est déjà installé. Voilà, donc du coup on a le transfert qui est en cours. Donc là ça prend encore un petit peu plus de temps que tout à l'heure, mais bon voilà. En accéléré, forcément ça va plus vite, ça prendra sans doute un petit peu plus de temps chez vous. Étape suivante, ajout des jeux. Donc le bouton ajouter des jeux est là pour ça. Donc on va dans le dossier où les ROM sont stockés. Donc il est très important de partir de ROM saines, si je puis dire. Voilà, avoir des ROM qui fonctionnent déjà sur émulateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la machine d'origine. C'est vrai que j'ai déjà testé des ROM un peu exotiques, avec des puces particulières, ça fonctionne. Voilà, après, il se peut que certaines ne fonctionnent pas, mais auquel cas, faut tester d'autres variantes. Donc, possibilité d'ajouter les petites jaquettes, comme sur la NES Mini. Voilà, donc en fait, la recherche se fait sur Google via le titre qui a été noté
dans les paramètres du jeu. Donc faire attention à l'orthographe du jeu, parce que on voit là pour Dorkanimp, il ne trouve pas de jaquette correcte, donc dans ce cas là pas hésiter à modifier un petit peu le nom, ne serait-ce que pour la recherche. Après vous pouvez revenir au nom d'origine. Voilà, donc là on trouve bien pour Dorkanimp. Bon, après voilà, c'est un test de toute façon, donc je vais pas chercher à avoir la meilleure jaquette possible. Le Einstrike, hop, et ben voilà, Einstrike qui est très bien. Le Justice Beaver, alors hop, donc c'est pas la version finale de Justice Beaver, hein, c'est une ROM qui a été redistribuée suite à la campagne de crowdfunding. Voilà, en fait le projet d'origine de remasterisation de Rick Dangerous, tout simplement. Et le Super Noah's Ark, voilà. Et enfin on fait synchroniser les jeux avec la console. Il se peut qu'ils vous demandent de faire la petite manipulation, hein, et là c'est pas le cas puisque j'étais encore connecté. Alors petit test. Et ben ça a l'air de fonctionner, dis donc. Ben oui, ça fonctionne. Alors, on va commencer par un unreleased Dorkanimp. Alors on va essayer avec un jeu un peu particulier qui est ressorti, donc là je suis pas sûr que ça fonctionne parce que c'est un jeu avec une puce spéciale, donc pareil, non released. Oh, ben ça fonctionne. Oh, 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 j'en reviens pas. Ah, voilà, comme ça en même temps vous voyez tourner un petit jeu released de la console. Ça me bullzap, je crois, de mémoire. Et on va essayer Justice Beaver. Bon, c'est pas la version finale, c'était la version prototype qui était sortie au départ. Donc pour ceux qui reconnaissent, avec l'architecture du Rick Dangerous. En fait, elle a été distribuée suite à la campagne de crowdfunding. Hein, donc voilà. Voilà, votre SNES Mini est modifié. Vous avez la possibilité maintenant d'ajouter autant de jeux que vous le souhaitez. Et comme on a fait les choses bien, vous avez la possibilité de revenir à la version d'origine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.